Alors, nous allons passer au vote sur la proposition principale. Le 15 février, nous avons fait le dépôt de nos demandes au gouvernement. La négociation piétine. Fait que M. Charest, Mme James, puis Mme Courchaine, tenez-vous-le pour dire, la bataille sera pas finie tant que les responsables des services de garde au Québec n'auront pas une place dignement reconnue dans notre société. Va vous conter une vraie histoire à Port-au-Grand-Mont-Saint-Hilaire. Il cache un lac tellement profond qu'on a même qui n'a pas de fond. Il cache un lac tellement profond qu'on a dit même qu'il n'a pas de fond. Il cache un lac tellement profond qu'on a dit même qu'il n'a pas de fond. Bonjour! Je tiens à vous remercier de votre présence en appui à notre première négociation des responsables en service légal en milieu familial. Être RSG au Québec, actuellement, c'est plus de 60 heures par semaine. C'est du travail, lavage, ménage, monter des programmes éducatifs, les appliquer, en plus d'être 50 heures présentes avec les enfants. Tout ça sans de vacances payées, de fériés payés et en bas du salaire minimum. C'est inacceptable et ça va changer parce qu'on est en train de négocier notre première entente collective et on s'en va chercher des conditions décentes pour les 12 800 RSG au Québec. Ça fait 8 mois qu'on est sur le normatif, il y a à peu près rien de réglé. Le ministère a une tête dure et j'aimerais que vous qui représentez 168 000 personnes, membres de la CSQ, on dise haut et fort à M. Charest que de gagner un salaire qu'on demande à 38 236 $ par année, c'est pas une mer à boire et c'est indu pour ces femmes qui sont exploitées par le gouvernement depuis des dizaines et des dizaines d'années parce qu'elles supportent plus de la moitié du réseau des services de garde publique. 92 000 enfants qui sont reçus dans leurs services. Et c'est une exploitation éhontée qui est faite depuis. Il est temps qu'on rende justice à ces personnes-là. Il est temps qu'elles rejoignent leurs collègues des centres de la petite enfance qui ont fait des batailles par le passé et qui ont réussi à améliorer leurs conditions de travail. Maintenant, c'est au tour des responsables du service de garde en milieu familial. Et je suis fière qu'à la CSQ, et à la Fédération, qu'on soit innovateur dans ce domaine-là parce qu'elle le mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve qu'on doit sortir, on doit se mobiliser pour montrer au gouvernement qu'on est vraiment là et qu'on va pas se laisser faire. Coude à coude sans relâche, il n'est pas question que les filles lâchent. Coude à coude sans relâche. Mon arrière-arrière-grand-mère s'occupait de ses enfants. C'est vu encore comme le prolongement du rôle de la femme à la maison. Et donc, en termes de reconnaissance puis de valeur, de temps de travail, c'est comme si, de toute façon, on le faisait pareil, là. Fait que c'est pas... Fait qu'on voit encore qu'il y a toute cette logique-là derrière. Et ça, c'est dur à traverser, mais en même temps, c'est choquant. Je trouve ça déplorable qu'on prenne tant de temps à réaliser tout le travail que l'on fait dans nos milieux, qu'on ne constate pas l'expertise qu'il y a au sein des milieux de garde en milieu familial. Je me pose la question si ils réalisent que c'est peut-être leurs enfants qui sont dans nos milieux. Et j'espère qu'ils considèrent que lorsqu'ils laissent leurs enfants dans nos milieux, qui sont en sécurité avec des personnes avec une grande expertise. Alors, je comprends pas pourquoi ils se posent tant la question que ça prenne tant de temps que ça. On a des demandes, on y a le droit, et là, je pense qu'il est temps d'y répondre. C'est le temps que le ministère nous réponde et que les filles mettent leurs pieds à terre, qu'ils disent que là, maintenant, là, on fait le travail, on a un mandat, on a fait nos devoirs, qu'ils fassent leurs devoirs à leur tour. Puis c'est les filles, en se mettant ensemble, qu'on va réussir.
C'est vraiment important qu'on se mobilise les 12 800 ensemble pour montrer au gouvernement qu'on ne lâchera pas. On ne lâchera pas prise et qu'on va continuer jusqu'au bout. Il y a d'autres éléments vraiment extrêmement importants. La question de pouvoir contester les décisions des bureaux coordonnateurs. Actuellement, il n'y a pas moyen de contester les décisions arbitraires. Il faut absolument trouver un moyen d'avoir, quand il y a une mauvaise décision ou une décision qui est mal appliquée, qu'on puisse pouvoir contester ça. Et un nouvel enjeu qui se dessine, il y a une nouvelle instruction qui est en circulation où on voit qu'il y a une attaque de front à l'autonomie des responsables de services de garde pour en arriver à contrôler leurs horaires, contrôler les jours d'ouverture, contrôler le type d'enfants qu'ils doivent recevoir. Alors là, il y a quelque chose de majeur qui se dessine. La stratégie patronale, c'est sans doute d'étirer le temps, espérer que les RSG se tannent, espérer que les RSG n'iront pas en moyen de pression, espérer que tout va se calmer parce que les gens sont fatigués. Mais non, les gens ne sont pas fatigués. Au-delà de la fatigue, il y a la volonté d'avoir une entente collective, une première entente collective qui soit satisfaisante. Alors, c'est clair que maintenant, la parole ne suffit plus. C'est beau expliquer, mais je pense que là, ce qu'il faut, c'est l'action. Il faut leur indiquer que les RSG, après toutes ces années-là, ils n'ont pas l'intention de reporter ça dans 3, 4, 5 ans. C'est maintenant que ça se décide. Donc, il faut aller en moyen de pression. Un comité plénier d'échange pour une période de 10 minutes. Puis il y a des femmes qui donnent ces services-là qui sont traitées comme des travailleuses de seconde zone. Donc là, ça a assez duré. Puis l'appui que vous allez donner en soutien financier, puis d'autres demandes d'appui qu'on pourra concrétiser pour appuyer la lutte, mais ça va servir là, dans quelques semaines à faire la grève. On est rendu là. Ce qui manque, c'est de l'argent. Ce qu'on a besoin, c'est de l'argent. Donc, moi, je vous invite à voter pour. Et c'est tout le monde ici qui en bénéficie. C'est nos enfants. Vous verrez probablement demain la photo. Ce sera aussi nos petits-enfants. Donc, je vous invite à voter pour la recommandation. Les sous qui vont être, que vous allez accorder, j'espère bien, on va faire attention, on va s'en servir vraiment à bon escient pour s'assurer qu'on arrive le plus tôt possible avec une convention signée. Merci. Merci. On a-tu l'exemple en face de nous, c'est-à-dire d'un combat pour un travail décent, un combat qui se mène depuis une dizaine d'années, et je salue le courage de ces femmes-là. C'est pas nécessairement, la facilité que ces femmes-là ont choisi, mais elles ont choisi de se tenir debout pour mener ce combat-là. Ce que je nous souhaite, c'est qu'en plus de le voter avec le bras, on le votera avec le corps en se tenant debout, par les applaudissements, et leur faisant sentir le plus profond d'eux-mêmes que nous sommes là, avec eux, à leur côté. Merci beaucoup. Le comité du Fonds de résistance syndicale donc recommande au Conseil général d'allouer les sommes pour opérationnaliser la deuxième phase du plan d'action en appui à une première négociation nationale des responsables en service de garde en milieu familial, soit un montant de 150 000 $. Nous allons passer au vote sur la proposition principale. Ceux et celles qui sont en faveur. Ceux et celles qui sont contre. Les abstentions. C'est adopté à l'unanimité. Mon arrière-arrière-grand-mère s'occupait de ses enfants. Mon arrière-grand-mère, elle en a fait tout autant. Et puis ma grand-mère s'occupait de ceux de sa voisine. Puis ma mère aurait voulu pouvoir compter sur une bonne gardienne. Et puis toi, ma petite fille, t'es reconnue par un BC. T'aimerais bien que Yolande James accepte de te payer ce que tu vaux. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu réalises que tu travailles pour des pinottes.